Le parti de Tshisekedi s'étonne qu'après les attaques de Kinshasa, aucune autorité n'a été suspendue et demande à la MONUSCO de diligenter une enquête afin d'établir les responsabilités. Suivez le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, au micro de Patrick Kangakou. Le 30 décembre 2013, les activités se sont arrêtées respectivement à Kinshasa, à Lubumbashi, Kipushi, Kolwezi et Kindu. Motif: de jeunes armés de bâtons, de couteaux et de machettes, tous vêtus de polos blancs, ont occupé les sièges de la RTNC, de l'état-major général de l'armée, ainsi que l'aéroport international d'Enjil. Ces trois lieux sont les mieux gardés et les mieux sécurisés de la République. Ces jeunes y ont débarqué par bus au vu de tout le monde. Malgré la gravité de la situation, aucune démission n'est enregistrée, comme aucune révocation n'a été prise. La confusion est totale. L'UDPS salue la décision de l'ONU de diligenter une enquête sur ces événements qui ressemblent à un western. Notre parti espère que cette décision ne sera pas gelée. C'est la mort du colonel Mamadou Ndala Mustafa. Considéré comme héros par les populations de l'Est au regard de ses victoires face aux rebelles du M23, le colonel a été tué alors qu'il effectuait une mission d'inspection. On se souviendra que la population de Goma s'était farouchement opposée au rappel du colonel Mamadou Ndala Mustafa à Kinshasa. L'UDPS demande à la MONUSCO de diligenter une enquête sérieuse pour faire la lumière sur la mort du colonel Ndala. L'UDPS a pris acte des déclarations du président Museveni de l'Ouganda, ainsi que celle de M. Hervé Ladsou, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix. L'UDPS espère que les rapports des experts de l'ONU chargés d'enquêter sur cette affaire mettent fin à toutes les rumeurs qui font état de l'achat de ces armes en Ukraine avec le fonds du contribuable congolais. Enfin, les sanctions contre les membres de l'UDPS. Les imposteurs ont profité des événements du 30 décembre 2013 pour enlever et harceler une fois de plus le membre de l'UDPS. 1. M. Bruno Kabangu Chizubu Kabashi, vice-président fédéral de Mbujimaï, a été enlevé à Mbujimaï le jeudi 2 janvier 2014 à cause de son intervention dans une chaîne locale et transféré à Kinshasa, où il serait détenu dans les locaux de l'ANER.